Pape Cheikh, et merci à vous qui nous suivez dans ce rendez-vous de la rédaction consacré à un entretien. Aujourd'hui, c'est M. Doudou Wade, responsable du Parti démocratique sénégalais. Merci d'être avec nous, Monsieur le Président. Alors, on va y aller très rapidement parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Vous revenez d'une conférence de presse tenue par les avocats de Karim Wade qui se sont engouffrés dans la brèche offerte aujourd'hui par le comité de contact des Nations Unies sur la détention arbitraire de Karim Wade et qui devrait bénéficier d'une liberté dans les meilleurs délais. C'est quoi votre commentaire? Écoute, je vous remercie Papis et je voudrais vous dire qu'il ne s'agit pas d'une brèche. Il s'agit d'une instance internationale à laquelle le Sénégal appartient comme plusieurs pays, les Nations Unies, structurée par une Assemblée générale des chefs d'État, une Assemblée générale des Nations Unies, constituée par ce qu'on appelle un Conseil des droits de l'homme. Dans ce conseil, il a été institué un groupe de travail chargé des problèmes de détention arbitraire. Donc il s'agit du gouvernement du monde qui a parlé aujourd'hui pour dire au Sénégal, vous n'avez pas respecté, dans cette affaire Karim Wade, vous n'avez pas respecté les droits du citoyen Karim Wade, du droit du citoyen du monde qui est Karim Wade. Il ne s'agit pas du Sénégal, il ne s'agit pas d'Afrique, il s'agit de respecter les traités, la charte des Nations Unies et les traités signés par le Sénégal, qui est État partie des Nations Unies. Donc il s'agit simplement de rappeler au Sénégal que vous n'avez pas le droit d'être un État délinquant. Et c'est ça qui est regrettable. Alors, avant d'aller un peu dans la profondeur, je voudrais revenir un peu sur ce Conseil pour les droits de l'homme. Ce conseil qui a été initié en 2005 avec Kofi Annan. Alors, l'histoire est têtue un peu. Dès que ce conseil a été installé, il y a eu des réticences. Par exemple, les États-Unis avec Bush, qui n'avait pas installé, en tout cas, un Américain au sein de ce conseil. Israël s'en était éloigné, considérant que c'était une dislocation de ses prérogatives ou de sa volonté d'occupation sur les territoires occupés. Et c'est l'actuel président des États-Unis, Obama, qui a réinstallé les États-Unis dans ce conseil. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité? Parce que les gens parlent de plus en plus d'efficacité. C'est des avis consultatifs qui n'ont aucune incidence directe sur la gestion des affaires judiciaires. Pour un pays souverain comme le Sénégal, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Vous avez répondu à la question vous-même. Vous avez dit qu'Obama a réinstallé les États-Unis dans la normalité. Vous-même, vous l'avez dit. Il ne s'agit pas, il s'agit simplement d'une organisation internationale à laquelle le Sénégal est à partie. Et aujourd'hui, il faut que tous les pays du monde acceptent les conventions et les traités signés. Heureusement que le plus puissant des États du monde a accepté aujourd'hui d'être dans ce comité, dans ce groupe de travail, dans cette structure pour respecter les droits civils. Mais ce serait lié justement à un problème d'efficacité de l'institution sur ses avis, sur ses consultations et autres, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que le ministre de la Justice sénégalaise a répondu, le Sénégal reste et sera encore souverain. Autrement, ce sera juste un avis, quoi. Le Sénégal a été un État souverain quand il s'est agi d'envoyer nos soldats pour se faire tuer dans des combats, dans des zones de danger et pour des responsabilités qui ont été assignées par les Nations Unies. Le problème ne se situe pas à ce niveau aujourd'hui. Le problème se situe où? Est-ce que nous respectons, le Sénégal respecte sa signature? C'est ça la question. Et vous vous attendez à quoi concrètement à la suite de tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec l'avis consultatif et la réaction de l'État du Sénégal par la voix de son ministre de la Justice? Ce n'est pas nous qui nous attendons. C'est les Sénégalais. Ceux qui sont épris de justice, de liberté, de droit, de respect des libertés des autres, des libertés des personnes. Ce sont les citoyens du monde, les citoyens africains du monde, de tous les États membres des Nations Unies qui ont aujourd'hui un problème pour demander au Sénégal de respecter les dispositions du droit international. Alors, nous allons passer cette question pour parler justement de la CREI, Aïda Ndiong. On parle d'une reconvocation devant la CREI. L'acharnement. C'est de l'acharnement. L'acharnement. L'acharnement d'avoir maintenu une dame en prison pendant
1 an d'avoir essayé coûte que coûte de l'humilier. Et le droit a été dit, relax, pur et simple. La question aujourd'hui qui devait se poser et que devait se poser le gouvernement, c'est comment indemniser Madame Aïda Ndiongue pour l'avoir traînée dans la boue sans raison. La CREI est une institution qui n'est pas bonne. Les organisations de droits de l'homme ont fini par le comprendre. C'est après avoir emprisonné et condamné Karim Wade. Et aujourd'hui, le droit international, une structure de l'Assemblée générale des Nations unies qu'on ne peut pas contester, dit que le Sénégal a été un État voyou, un État délinquant. Il s'agit aujourd'hui, pour les démocrates du monde, pour ceux qui sont soucieux des libertés, pour toute la société civile sénégalaise, africaine, européenne, américaine, de pouvoir les mobiliser pour cela. Alors, sur cette question de CREI, on va peut-être se répéter légèrement. C'est sur recommandation justement des Nations Unies sur la lutte contre la corruption. Les Nations Unies ont demandé à tous les États de se doter d'instances pour justement aller vers ce combat. Mais dans sa conclusion, le groupe de Sahel a rappelé. Mais le groupe de Sahel a rappelé qu'effectivement les Nations Unies combattent la corruption. Mais sur le cas de Karim Wade, on n'a pas respecté ses droits. Les droits n'ont pas été respectés et on demande de le libérer immédiatement et ensuite de payer le préjudice subi. La loi obéit à des procédures, à des règles qu'il faut respecter et le Sénégal ne les avait pas respectées. Et ce sera même peut-être la même chose pour le cas de Aïda Ndiongue. Alors nous allons parler du Parti démocratique sénégalais. C'est une dissidence, c'est une fronde, c'est une excroissance. Comment est-ce que vous qualifiez un peu l'effervescence ou les remous qu'on constate au sein du Parti démocratique sénégalais? J'avoue que il m'est extrêmement difficile de qualifier cela parce que avec la presse et seulement en finale ce qui a été dit hier, ils ont commencé par dire qu'il faut remplacer le secrétaire général par Modou Diagne Fada. Ça au moins tout le monde l'a entendu. Et vous l'avez écrit, ça a été prononcé ici. Après, ils nous ont dit que non, Modou Diagne Fada doit être le secrétaire général et Abdoulaye doit être le président d'honneur. Vous l'avez écrit, vous l'avez mis sur vos caméras. Donc, modification de trajectoire. Troisième trajectoire... Ce qui n'enlève en rien les perturbations, entre guillemets... Mais il faut qu'on comprenne. Non, okay. Laissez aux gens, à vos téléspectateurs de comprendre. Après, ils nous disent c'est une pétition. Ensuite, fini la pétition, on nous parle d'un mémorandum. Mais est-ce pour un mémorandum, il était nécessaire de mobiliser toutes les télévisions et toutes les antennes régionales pour faire dire à des gens tout ce qui a été dit et qui a été modifié pour aboutir à ce mémorandum? Pour dire quoi? Réorganisons notre parti. Simplement. Ça ne valait pas la peine de le faire. Il fallait le dire à l'intérieur. Mais ce qui est grave maintenant, c'est après la présentation de ce mémorandum, c'est ce qui a été dit à des questions qui ont été posées et dont des réponses ont été apportées. On revient à la même case avec la déclaration qui a été faite, la photo sur enquête et entre guillemets, il faut que Abdoulaye Wade remette les rênes du parti. Mais avant d'être aussi peut-être formel, au sein du Parti démocratique sénégalais, des personnes ressources ont adhéré à l'idée, la logique de restructurer le Parti démocratique sénégalais. Mais écoutez... En disant, Fada a raison, mais c'est une question de temps et d'opportunité peut-être. Non, nous avions posé ce problème, ça fait très longtemps. Et il y a encore quelque chose comme 6 mois, quand nous posions la question de la réorganisation du parti, Modou Diagne Fada n'y était pas d'accord. Je parle sous son contrôle, mais le problème n'est pas à ce niveau. Donc c'est aujourd'hui qu'il soit d'accord. Mais nous disons, pour réorganiser le parti, on n'avait pas besoin d'organiser des conférences de presse. Alors, on pouvait le régler en termes. Pour aller direct dans le sujet, on va écarter provisoirement Modou Diagne Fada. Il est simplement, considérons qu'il est le porteur de ce projet. Mais dans la logique même de la restructuration, que ça vienne de Modou Diagne Fada ou de la forme, est-ce que le besoin ne s'impose pas aujourd'hui? Mais j'ai dit que nous en avions parlé. Nous avons organisé nous avons organisé des séminaires sur ça. Jusque récemment, Modou Diagne Fada n'était pas preneur.
Par conséquent, il faut qu'il vienne nous expliquer dans le parti pourquoi avant il n'était pas preneur et qu'aujourd'hui qu'il soit preneur. Nous sommes d'accord. Toute organisation sociale mérite réflexion, redynamisation, se conformer à la situation actuelle, redynamiser un parti, effectivement, il faut le faire. Mais il faut le faire à l'intérieur du parti, on ne le fait pas de l'extérieur. Alors, Président, avant de vous quitter, je reviens encore sur le cas Karim, qui est le candidat annoncé du Parti démocratique sénégalais. Il est dans les liens de la détention. Est-ce que ça ne pose pas problème un peu par rapport à... Non, ça ne pose pas problème et c'était encore l'occasion. Comme ils sont d'accord pour la candidature et ils ont voté pour cette candidature et ils l'ont dit qu'ils sont d'accord pour la candidature. Une candidature qui n'est pas totalement légitime. Parce que certains disent que... Non, vous ne connaissez pas la légitimité de notre candidature. Il nous appartient à nous de la définir. Des gens qui sont en votre sein et qui disent que... Non, ils n'ont pas dit ça. Je suis désolé. Ils ont dit qu'ils sont d'accord. Tous sont dit, Fada a dit, que ces gens ont dit qu'ils sont d'accord avec la candidature de Karim. Ils sont pour cela. Et ils ont même dit le candidat est différent du secrétaire général. Mais s'ils sont d'accord avec cette candidature, aujourd'hui que cette candidature a eu un résultat extrêmement important sur le plan international. Une structure des Nations Unies a dit que Karim Wade, l'État du Sénégal a tort. Et assigne à l'État du Sénégal de libérer Karim Wade et de réparer son préjudice. C'était encore le moment. Je ne les ai pas aperçus dans... Et que l'implosion sera effective au PDS, où le PDS va renaître de ses cendres et dans un délai extrêmement... Non, le PDS n'est pas en cendres. Je suis désolé de vous le dire les yeux en face. Il n'y a pas eu de feu. C'est juste des remous. Oui, oui, c'est des remous comme il y en a partout. Et ce parti-là n'est pas à marchander. Ce parti-là, on ne va pas le saborder. Ce parti-là, on n'acceptera pas qu'on le sabote. Il n'est pas aussi à vendre. On le léguera à qui? Au parti. Le parti sera légué au parti. Et il appartient au parti, dans son organisation, de désigner les gens qui sont chargés, qui se chargeront de les conduire demain, comme nous avons fait pour la candidature. Mais c'est un parti qui ne se vendra pas, quelles que soient les possibilités qui peuvent aujourd'hui s'en sortir, mais demain, c'est tout à l'heure. Merci, Président Doudou Wade, qui était l'invité de la rédaction. Merci d'avoir été avec nous en direct sur ce plateau. Alors, Pape, modèle ay bagages. Merci beaucoup. Merci, Pape. Jërëjëf Papis mu nekkoon invité du 20h, l'invité du 20h donc qui a été reçu tout de suite en direct par Papis Diaw. On retrouve, je le rappelle, la rédaction à minuit. Ce sera pour d'autres infos. On n'a pas encore fini avec les débats et talk-show puisque tout à l'heure, vers les coups de 21h, vous aurez un grand magazine qui vous sera proposé aussi en direct sur Télévision Futur Média. Juste après cette page de pub, on se retrouve pour la suite de Permanence.